Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier les caractéristiques du code AMI RZ 50%. Donc on considère ci-dessous la représentation temporelle de ce code, enfin de ce signal AMI RZ 50%, donc sur 8 bits, ainsi que la densité spectrale de puissance relative correspondante. Donc première chose, on vous demande d'indiquer le code binaire qui a été émis donc, sur cette trame-là. Donc le code AMI RZ 50%. Donc c'est le code alternate mark inversion. Donc ici, on va pouvoir à un 0 binaire, on va faire correspondre le symbole, donc 0 volt. Et la particularité, c'est que lorsqu'on va vouloir émettre un 1 binaire, vous allez avoir deux possibilités. Donc soit vous allez avoir donc, du plus 5 volts, 0 volts, soit vous allez avoir donc du moins 5 volts, ici, donc moins 5 volts, 0 volts. Voilà. Et ceci de manière alternative. D'accord? Donc c'est le alternate mark inversion. Donc de manière alternative. Voilà. Donc ça veut dire que lorsque vous allez avoir un logique, vous allez avoir donc par exemple une émission du symbole plus 5, 0 volts, donc sur la durée TS d'un symbole. Et à la fois d'après, vous allez émettre un logique, vous allez avoir du moins 5 volts, 0. Donc si on regarde ici la trame qui a été émise, donc vous êtes sur 8 bits, donc votre signal, il commence par du 0 volt. Donc ça commence par du 0 volt. Donc vous êtes sur 8 bits et sur 4000 microsecondes, donc chaque bit va durer 500 microsecondes. Donc le premier bit, vous voyez, correspond à un symbole de 0 volt. Donc ici, vous allez avoir 0. Ensuite, le second bit, vous allez passer de plus 5 volts jusqu'à 0 volts. D'accord? Donc vous allez émettre, ça correspond à un binaire. Et ensuite, vous passez de moins 5 volts jusqu'à 0. D'accord? Donc vous avez à nouveau un 1 binaire. Et donc ce 1 binaire, ce symbole, va dépendre du symbole qui a été émis précédemment. Voilà. Donc ensuite, donc vous allez donc avoir moins 5, 0. Et donc ensuite, vous allez avoir à nouveau un 0, à nouveau un 0. Donc vous allez avoir deux 0 logiques ici. Et de manière alternative, là de la même façon, vous allez avoir donc plus 5, 0, moins 5, 0, plus 5, 0. Donc vous allez avoir l'émission de 3 bits qui seront égaux à 1. Voilà, donc pour le code binaire correspondant à la trame ici. Ensuite, donc on vous demande donc de déterminer la durée TS d'un symbole. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on a fait un petit peu précédemment. Hein. Donc vous avez 8 bits, donc 8 fois la durée d'un symbole. Donc les 8 bits durent 4000 microsecondes. Donc 8 fois la durée d'un symbole est égale à 4000 microsecondes. Donc ça veut dire que la durée d'un symbole, TS, va être égale à donc 4000 divisé par 8, c'est-à-dire 500 microsecondes. Pour ce qui est de la fréquence d'horloge, donc la fréquence d'horloge, donc on l'avait déjà vu lorsqu'on a étudié des codes donc précédemment. Donc par définition, la fréquence d'horloge va correspondre ici à l'inverse de la durée d'un symbole. Donc avec la durée d'un symbole que l'on vient de calculer, qui est égale à 500 microsecondes. Donc je vais indiquer la durée d'un symbole, donc c'était 500 microsecondes. Et vous voyez, au niveau de la fréquence d'horloge, si je fais le calcul 1 divisé par 500 microsecondes, je vais obtenir une fréquence de 2000 Hz. Donc ça, c'est la fréquence de l'horloge qui nous a permis de générer nos différents symboles. Et donc c'est une fréquence qu'il va falloir absolument récupérer au niveau de la réception pour pouvoir effectuer le décodage. Donc voilà, nous avons une fréquence de 2000 Hz.
Et donc, comme je l'ai fait donc, pour les codes précédents, hein, donc je vous donne des différents critères de choix d'un code en ligne et on va regarder si notre code AMI-RZ 50% respecte ces codes ou non. Voilà. Donc, ces critères. Donc, ce premier critère, possibilité de récupérer la fréquence d'horloge, donc FS, afin de rendre le décodage plus facile au niveau du récepteur. Donc, pour ce faire, il faut que la densité spectrale de puissance ne soit pas nulle lorsque la fréquence est égale à Fs. Donc ici, hein, si la fréquence est égale à la fréquence d'horloge, c'est-à-dire F sur Fs est égal à 1, pardon. Donc si F sur Fs est égal à 1, donc si on regarde ici la DSP, on voit bien que si F sur Fs est égal à 1, on a une densité spectrale de puissance qui est égale à 0. Donc ça va être un inconvénient. Ça peut être un inconvénient au niveau ici de notre code AMI RZ 50%. Donc je vais le noter ici comme un critère non respecté. Mais à l'usage, on verra bien que si on effectue un simple redressement de ce signal, donc on va avoir quelque chose qui va être compris entre 0 et plus 5 volts, et on pourrait avoir à ce moment-là un spectre avec une raie ou quelque chose au niveau de la fréquence F sur F égale Fs. Et donc, finalement, ça va pas être si compliqué que ça de récupérer l'horloge au niveau de ce code AMI-RZ 50%. Mais bon, pour l'instant, par rapport à mon critère, la DSP est nulle à la fréquence F égale Fs. Ensuite, donc deuxième critère de choix. Donc signal discontinu lors d'une émission d'une longue suite de 0. Donc si on émet une longue suite ici, donc de 0, donc pour ce code-là, un 0 binaire va correspondre à un symbole qui est égal à 0 volt. Donc là ici, on va avoir 0 volt, puis 0 volt, et etc. Donc votre signal, il sera continu et égal à 0 volt. Donc ça peut poser des problèmes de synchronisation au niveau du récepteur et donc des erreurs. Donc ça, c'est un critère ici qui ne sera pas respecté non plus. Donc on continue. Donc ici, troisième critère, donc c'est le même type de critère que précédemment, sauf que on veut ici un signal discontinu lorsqu'on émet une longue suite de 1. Donc si on émet une longue suite de 1, le signal, hein, donc on voit bien, donc le 1, donc on va partir du principe qu'on a du plus 5, 0. Et donc si on émet à nouveau un logique à la suite, on va avoir donc de manière alternative soit plus 5, 0, soit moins 5, 0. Donc là ici, on va avoir moins 5, 0, et après plus 5, 0, etc. Moins 5, 0, plus 5, 0. Voilà, tout ceci de manière alternative. Donc si on marque les transitions, vous allez avoir ce type de signal qui va se former. Voilà, et donc on a bien un signal qui sera discontinu. Et donc, pas de problème de synchronisation lorsqu'on a une longue suite de 1. Donc au niveau du récepteur toujours. Hein. Donc ça va être un avantage au niveau de ce code AMI RZ 50%. Donc ce critère de choix est respecté. Ensuite, quatrièmement, densité de spectrale de puissance nulle à la fréquence F égale 0. D'accord. Donc ce qui permettra au système de ne pas obligatoirement laisser passer le continu. Donc la fréquence F égale 0. Donc si on regarde la densité spectrale de puissance, on voit bien qu'à la fréquence 0, la DSP, effectivement, est nulle.
Donc si f égale 0, donc ça veut dire que f sur fs est égal à 0, hein, on a bien une DSP qui sera nulle. Donc ça va être intéressant au niveau de notre système. Voilà. Donc là, ça va être un avantage. Ensuite, encombrement fréquentiel du lobe principal limité à 0 fs. Donc là, effectivement, c'est le cas. Au niveau du lobe principal, vous voyez, on est entre f sur fs égale 0 et f sur fs égale 1. C'est-à-dire entre f qui est compris entre 0 et fs. D'accord? Donc ici, donc cinquièmement, donc cinquième critère, au niveau du lobe principal, donc vous allez avoir un intervalle ici qui va être compris entre 0 et fs. Donc vous allez avoir un encombrement fréquentiel qui sera réduit et donc on va pouvoir respecter ce critère. Et enfin, dernier critère, donc qui va caractériser ce signal AMI RZ 50%, donc par rapport aux autres signaux que nous avons étudiés précédemment. Donc utilisation de symboles corrélés, donc c'est-à-dire dépendants entre eux. Donc effectivement, ici, lorsqu'on émet un 1 logique, le prochain 1 logique, il va dépendre du précédent 1 que nous avons émis. D'accord? Donc ici, vous allez avoir les 1 qui seront dépendants les uns des autres. Donc ça entraîne une dépendance. D'accord? Donc, puisque vous avez alternativement donc soit on a un passage du plus 5 volts au 0, donc soit on a un passage du plus 5 volts au 0 volts, ou vous avez un passage du moins 5 volts au 0 volts. Donc vous allez avoir des symboles qui vont être corrélés entre eux. Donc ici, vous allez avoir, donc ça va nous permettre éventuellement de détecter des erreurs au niveau du récepteur. Parce que si on détecte un plus 5 0 volts et qu'un petit peu plus tard, vous avez à nouveau plus 5 0 volts, ça veut dire qu'il y a eu une erreur au niveau de la transmission. Donc là, ça va être un avantage par rapport à ce signal. Voilà, donc pour le code AMI RZ 50%. Donc si je valide mes réponses ici, donc vous voyez bien que le code binaire émis correspond bien à ce que nous avons indiqué. La durée d'un symbole, c'est bien 500 microsecondes avec donc une fréquence de 2 kHz. Et donc les critères de choix respectés, donc vous n'avez pas les deux premiers critères qui sont respectés, mais après vous avez tout le reste qui est respecté. Voilà, donc c'est un code un petit peu différent des autres et qui a ses propres avantages. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.